Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école primaire au Japon. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle et pourquoi est-ce que j'ai un sac sur les genoux? Je ne vais pas le garder toute la vidéo, rassurez-vous. C'est tout simplement parce que mon fils va bientôt rentrer à l'école primaire et la rentrée, c'est en avril. J'y reviendrai dans un instant. Et pour cette occasion, eh bien, j'ai découvert plein de choses sur l'école primaire alors que j'habite là depuis très longtemps. Donc, je me suis dit que peut-être vous, en France, ou qui êtes au Japon mais qui n'avez pas d'enfant, eh bien, vous apprendriez peut-être pas mal de choses si je faisais une vidéo sur le sujet. Donc, avant de vous montrer ce sac en détail et de vous parler de toutes les fournitures scolaires que mon fils a déjà récupérées, qui sont derrière moi, hein, vous avez vu un peu le décor qui a changé, eh bien, je vais vous donner plus d'infos sur l'école primaire au Japon. Avant de vous montrer le sac en détail et les fournitures une par une, et vous verrez tout à l'heure qu'il y a vraiment des choses très étonnantes parmi ces fournitures, eh bien je vais vous faire un petit topo sur l'école primaire au Japon, son fonctionnement, un petit peu de vocabulaire japonais, et puis les frais également, parce que c'est quelque chose d'assez important ici. Mais avant toute chose, un petit avertissement, hein, je n'ai aucune idée de comment sont les écoles primaires publiques en France aujourd'hui. Et j'imagine que ça a changé énormément depuis mon époque, en tout cas je l'espère. Donc cette vidéo n'est pas vraiment là pour comparer, hein. Je vais juste vous dire tout ce que je sais sur l'école primaire au Japon. Deuxièmement, mon fils n'est pas encore à l'école primaire, il va bientôt y entrer, donc forcément je ne connaîtrai pas tous les détails de la vie, les programmes et tout ce qui se passe dans l'école. Ce sera peut-être l'occasion de vidéos à l'avenir, mais je voulais faire une vidéo pour marquer le coup de son entrée à l'école et j'ai été très étonné en découvrant pas mal de choses, donc je voulais les partager avec vous. Je vais donc vous balancer pas mal d'infos, ça sera peut-être pas forcément très organisé, mais j'espère en tout cas que ce sera intéressant. On commence d'ailleurs avec un peu de japonais, et école primaire en japonais ça se dit shogakko, et les écoliers s'appellent des shogakuse. La rentrée scolaire au Japon est en avril, et à cette occasion il y a une cérémonie d'entrée, comme dans toutes les écoles d'ailleurs, hein, de l'école maternelle à la fac, donc c'est seulement pour les premières années, hein. Et bien sûr il y a aussi une cérémonie de sortie. D'ailleurs mon fils va bientôt faire sa Sotsuenshiki, c'est-à-dire la cérémonie de la fin de l'école maternelle, et un mois après, donc mi-avril, il aura la Nyugakushiki, donc la cérémonie d'entrée à l'école primaire cette fois. Tous les enfants qui ont 6 ans au 1er avril de l'année en cours entrent donc à l'école primaire et ils vont y rester pendant 6 années. Autre différence avec la France, c'est qu'il n'y a pas de nom pour les classes, c'est-à-dire il n'y a pas de CP, CE1, CE2, on dit simplement Shogako Ichinen, Shogako Ninen, donc première année de l'école primaire ou deuxième année de l'école primaire. Et on appelle les écoliers Shogako Ichinense, Ninense, Sanense, donc élèves de première année, deuxième année, troisième année de l'école primaire. On peut aussi contracter et dire Shoichi, Shoni, ça veut dire première année d'école primaire ou deuxième année d'école primaire. Et même si c'est pas le thème de la vidéo, c'est la même chose pour le collège et le lycée. Le collège, ça s'appelle Chugako, Chu ça veut dire moyen, donc l'école intermédiaire on va dire, et donc ça dure 3 ans. Et les élèves s'appellent Chugako Ichinense, Ninense, Sanense, donc élèves de première, deuxième, troisième année de collège. Le lycée, c'est Koko, et on appelle les élèves des Kokose, donc des lycéens. Et là, c'est la même chose, on peut dire Koko Ichinense, Koko Ninense pour désigner les élèves de première année ou deuxième année de lycée. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'à Yokohama, il n'y avait pas du tout d'école maternelle publique et que toutes les écoles maternelles étaient privées et donc payantes. Alors c'est pas exclusif à Yokohama, il y a beaucoup de villes dans le pays qui sont dans la même situation et au niveau national, il y a effectivement plus d'écoles maternelles privées que d'écoles maternelles publiques. Par contre, en ce qui concerne les écoles primaires, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, même s'il existe quelques écoles primaires privées, donc Shiritsu Shogako, et quelques écoles primaires nationales, Kokuritsu Shogako, eh bien, 98% des écoliers japonais vont dans des écoles primaires publiques, donc Koritsu Shogako. Alors, est-ce que les écoles primaires au Japon sont très différentes des écoles primaires françaises dans leur organisation ou dans leur fonctionnement? Vous vous doutez bien que je ne connais pas beaucoup d'écoles primaires, donc je vais prendre en exemple l'école primaire où va aller mon fils. Donc je vais vous donner quelques informations et je vous laisserai juger. Je tiens à préciser que l'école primaire où il va aller est évidemment une école primaire publique et qu'elle n'a rien de particulier, donc je pense que ce sera un bon exemple, pas forcément représentatif de toutes les écoles primaires du pays, mais je pense que ça vous donnera une bonne idée. Tout d'abord un mot sur les effectifs, et cette année, en première année, il y aura 220 élèves, et dans l'école, au total, donc sur les 6 années, il y aura 1260 élèves. Donc ça me paraît assez énorme, en tout cas moi, l'école primaire où je suis allé quand j'étais petit était beaucoup plus petite, elle était dans le centre de Marseille, mais il y avait beaucoup moins d'élèves. Et pour caser tous ces élèves, vous vous doutez bien qu'il faut beaucoup de salles de classe. Et dans l'école où va aller mon fils, il y aura 36 salles de classe normales, 6 salles de soutien individuel, une salle de sciences, 2 salles de musique, une salle de travaux manuels, une salle de KTK.
C'est des trucs par rapport à la vie quotidienne. Si quelqu'un a plus d'infos sur ce que c'est le KTK, qu'il n'hésite pas à le laisser dans les commentaires. Ensuite, il y a une bibliothèque, un gymnase et une piscine sur le toit. Parce que oui, au Japon, toutes les écoles primaires, en tout cas l'immense majorité, ont un gymnase et une piscine. Alors tout ça c'est très bien, mais combien ça coûte et surtout, est-ce que ça pique à la fin du mois? Alors, avant d'y arriver, il faut savoir que la plus grosse dépense, c'est généralement plusieurs mois avant l'entrée au primaire, c'est l'achat du Landocell. Landocell, c'est le fameux cartable, hop, des écoliers japonais. Prix moyen de ce joli cartable, 56 000 yens, et dans un peu plus de la moitié des cas, eh bien, ce sont les grands-parents qui passent à la caisse et qui l'offrent à leurs petits-enfants. Il y a des modèles moins chers, hein, genre 25 ou 30 000 yens, mais la moyenne c'est 56 000 yens. Donc ça fait quand même un joli budget, hein, mais il faut savoir que les enfants le gardent 6 ans. Et comme c'est en cuir, hein, en plus d'être pratique, on peut y mettre des cahiers au format A4, hein, c'est assez grand, et bien c'est ultra résistant. On m'en a montré un qui avait servi à un garçon pendant 6 ans, et il était presque neuf, il n'y avait vraiment rien de très endommagé. Donc voilà, c'est un investissement, hein, mais sur le long terme, ça peut se comprendre, et vous pouvez même le filer hein, après à un autre enfant. Et pour les familles à faible revenu, il faut savoir qu'il y a des aides financières qui couvrent l'achat du cartable, et également les autres frais scolaires. Alors avant de vous parler plus en détail de ces autres frais scolaires, je vais vous montrer un petit peu le Landocell sous toutes les coutures. Le Landocell que je vous montre depuis tout à l'heure est celui de mon fils, il va l'utiliser à partir d'avril et il a choisi la couleur hein, bleu marine, mais il y a d'autres couleurs, il y a d'autres designs et les prix peuvent vraiment augmenter et on peut choisir des Landocell rose, rouge ou bleu. Voilà, ça existe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants ou beaucoup de familles qui choisissent des Landocell avec des couleurs pas très voyantes comme celui-là. Alors, comment ça se passe un Landocell? Alors, vous voyez, c'est un cartable classique. Hein. Par contre, toutes les armatures sont métalliques. C'est très solide. Et ce qui est assez amusant, c'est que pour l'ouvrir, ça se passe dessous. Ici, il faut tourner ce petit cliquet. Hop, et voilà. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc après, ici, il mettra son emploi du temps. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dans le cadre. Et à l'intérieur, ben, c'est comme ça. Et il mettra ben, ses cahiers et ses affaires. Alors vous avez aussi de la place ici pour mettre quelque chose. Vous avez une pochette à l'avant, vous pouvez écrire le nom ici, et ici vous avez des crochets hein, des deux côtés. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils vont y accrocher, mais en tout cas c'est là. Voilà, donc c'est quand même très solide et très bien fait. Hop, je vous montre comment on le referme, c'est assez magique, et katchak, voilà. Donc ça se referme très facilement. Donc mon fils est déjà assez fan de son Landocell, il le porte tout le temps à la maison. Voilà, je vais le poser et on va continuer en parlant donc des frais et de combien d'argent ça coûte pour aller à l'école primaire au Japon. À la base, l'école primaire et le collège public au Japon sont gratuits. Alors en réalité, c'est pas totalement gratuit non plus, mais c'est vraiment beaucoup moins cher que le privé, notamment le collège, et que l'école maternelle. Alors d'abord, nous allons payer la cantine, donc ça coûte 4600 yens par mois pendant 11 mois, ce qui est d'ailleurs dans la moyenne, je me suis renseigné. Après, il y a l'argent qu'on donne pour le PTA. Ça coûte à peu près 5 000 yens par an, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas excessif. Alors, le PTA, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense tout le monde, ça veut dire Parent Teacher Association en anglais, donc c'est l'association parents-professeurs. Et cette association s'occupe de plein de choses par rapport à l'école, et d'ailleurs souvent les parents, en général les mères, eh bien ça les gonfle un peu de devoir aller aux réunions de PTA ou de faire des choses pour le PTA, mais j'imagine que pour les enfants c'est quand même sympa d'avoir des activités, des personnes qui les surveillent, tout ça. Ensuite, nous, on ne les a pas encore payés, mais il y a des frais de scolarité dont le montant varie un peu chaque mois, si j'ai bien compris, en fonction de ce qui se passe à l'école, des activités et des sorties. Mais en gros, voilà, d'après ce que j'ai trouvé sur le site de la ville de Yokohama, c'est 2 ou 3 000 yens par mois, souvent payés en une fois au début de chaque semestre. J'ai demandé à une élève qui a des enfants au primaire et elle m'a confirmé que ça dépassait jamais les 5 000 yens. Donc voilà. En gros, il faut compter moins de 10 000 yens par mois pour les frais divers de scolarité et la cantine. Bref, c'est vraiment pas cher et ça fait plaisir. À ce propos, un petit mot, dans une vieille vidéo, celle sur le fait d'élever un enfant au Japon, j'avais donné un nombre beaucoup plus élevé pour les frais de scolarité au primaire dans le public parce que sur beaucoup de sites, ils comptent aussi tous les frais annexes, genre les cours du soir, les activités sportives du gamin et plein d'autres choses. Voilà. Mais en réalité, les seuls frais obligatoires, c'est ceux dont je viens de vous parler. Et au final, ça coûte vraiment pas cher du tout. Ah, j'ai failli oublier, mais il y a aussi effectivement d'autres petits frais annexes en première année. Genre, nous, on a dû acheter une protection à 2 000 yens pour une tablette. D'ailleurs, je suis tombé de ma chaise parce que j'étais persuadé que dans les écoles publiques, les enfants n'avaient pas de tablette. Mais non, même dans les écoles primaires publiques, eh bien, les enfants ont des tablettes. Il faut aussi qu'on achète une tenue pour le sport, mais pareil, ça coûte dans les 3 000 yens, je crois, donc rien d'extravagant. Par contre, les livres scolaires sont gratuits. Et pour les fournitures, avant la rentrée, on a payé 5 000 yens
et on a récupéré tout ce que je vais vous montrer dans un instant qui est dans la boîte derrière moi. Et si on récupère tout ça avant la rentrée, eh bien c'est tout simplement parce qu'il faut écrire le nom de l'enfant sur toutes les fournitures, même les stylos, les gommes, bref, tout. Passons maintenant au déballage de ces fournitures. Alors j'ai découvert un plein de trucs dont j'avais jamais entendu parler, donc je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez été étonné, si vous connaissiez déjà des choses ou s'il y a des choses que vous découvrez pour la première fois. Au passage, puisque vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un petit like, et si vous adorez vraiment cette vidéo et ce type de format, il y a le bouton merci aussi sous la vidéo, vous avez l'habitude. Allez, c'est parti pour le plat de résistance de cette vidéo que vous attendez tous. Passons aux fournitures. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? D'abord, on a ceci. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Réfléchissez, vous avez 5 secondes. Donc, petit indice, il est écrit Waku Waku Doki Doki. Waku Waku, ça veut dire qu'on est excité. Donc, souvent dans les animés, il y a des personnages qui disent Ah, Waku Waku Shiteru, ça veut dire je suis excité, j'ai hâte. Et Doki Doki, c'est le bruit que fait le cœur quand il bat très très fort. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, vous avez une petite pochette ici. On peut ouvrir, mettre des choses à l'intérieur. Et de l'autre côté, donc, vous avez une poignée comme ça. Et ici, vous pouvez mettre donc des documents. Ici, vous avez même quelque chose dans le coin pour caler les documents. Et vous avez des ficelles pour l'attacher quelque part ou le porter, je ne sais pas trop comment, peut-être autour du cou. Ah ben voilà, comme ça, hop, pour le porter en bandoulière. Alors, à quoi ça sert? Alors, j'ai demandé à ma femme, parce que moi je ne savais pas du tout, et elle m'a expliqué que quand les enfants font des excursions, eh bien, ils prennent ça et ils peuvent le tenir donc de plusieurs façons et ils s'en servent pour mettre des documents ici ou à l'intérieur et écrire ce qu'ils observent et ce qu'ils font. J'en saurai peut-être plus dans quelques temps quand mon fils l'aura utilisé, mais je trouve le concept très bien. Alors je sais pas vous, je sais pas comment ça se passe maintenant en France, mais moi quand j'étais à l'école primaire, eh bien on sortait jamais et je suis jamais allé dans un parc pour observer les insectes ou la nature. Donc peut-être que ça a changé maintenant, mais en tout cas je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, il y a cette jolie boîte et à l'intérieur, alors là, c'est Noël, il y a plein de choses rigolotes. D'abord, il y a un chapeau et c'est le chapeau quand les élèves servent la cuisine aux autres élèves. Voilà, vous avez sûrement déjà vu ça dans d'autres vidéos sur YouTube, mais voilà, donc il y a un chapeau pour tous les élèves. Ensuite, on a, hop, donc ça c'est simplement un pot de colle, donc je ne vais pas l'ouvrir, ça va sécher, mais voilà, un petit pot de colle assez classique. Ensuite, nous avons ceci. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'avais aucune idée. Donc, il y a écrit un pianica. Donc, en fait, c'est un tube qu'on branche sur un espèce de piano et on doit souffler pour pouvoir jouer du piano. Voilà. Donc, apparemment, certains enfants achètent leur propre harmonica ou leur propre pianica. Mais maintenant, dans les écoles primaires, il y a un pianica et on change seulement le tube. Voilà. Donc, on va probablement en acheter un pour lui après. C'est pas excessif et ça évite les contaminations parce que même si on change ça, j'imagine que ça doit être quand même plein de microbes dans l'appareil. Enfin voilà, donc ça, j'étais un peu étonné quand j'ai vu ça au début, je me suis dit à quoi ça sert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a tout simplement des stylos, bon alors rien de bien original, il y en a un épais et il y en a un fin, voilà, donc bon ça, on va pas s'éterniser dessus. On a ici, hop, donc il y a écrit Tsumiki Hirohita. Donc c'est des choses à l'intérieur, hop, je vous montre, c'est assez mignon. Donc vous avez des choses magnétiques, donc il y a des formes en forme de triangle. Vous avez aussi, donc Tsumiki, c'est les jeux de construction en bois, vous savez. Et donc ça, vous avez des petites formes de couleurs. Alors d'après ce que m'a expliqué ma femme, pendant le cours, le professeur pose des questions. Par exemple, si vous mettez deux triangles ensemble, qu'est-ce que ça fait? Donc si c'est des triangles comme ça, ça fait un carré. Donc voilà, il s'en sert pendant les cours de géométrie, peut-être d'initiation. Donc c'est assez amusant. Ensuite, alors ça aussi, j'étais complètement perplexe quand j'ai vu ça la première fois. Alors j'ouvre un peu, voilà. Donc vous avez d'abord ceci, hop. Et ensuite, vous avez, hop là, ceci. Donc ce sont des petits carrés qui sont magnétiques. Donc il y a des petits aimants, et donc on peut les enlever. Et donc les enfants et les professeurs s'en servent pour apprendre à compter. Si le professeur dit si on fait 2 plus 3, ça fait combien? Donc les élèves prennent 1, 2, hop, ils mettent 1, 2, 3 et après ils comptent. Voilà, si j'ai bien compris, ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est assez original, voilà. J'ai jamais vu ça en France, je ne sais pas si ça existe. Voilà, donc il y en a plusieurs, donc comme ça ils peuvent compter jusqu'à 20 je crois. Alors 2, 4, 6, 8, 10, ouais c'est ça, il y en a 2 de 10. Voilà, donc ça c'était assez amusant, en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé. Ensuite, vous avez le petit livre, alors Minna no Uta, ça veut dire la chanson de tout le monde, et à l'intérieur vous avez des notes de musique et des chansons
Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça va leur servir. Il y a notamment la chanson de l'école. Voilà, je ne vous montre pas, mais voilà. Ensuite, vous avez des cahiers. Donc là, il y a le Lennakucho. Donc c'est le livre de correspondance. Voilà. Donc j'imagine que les professeurs vont écrire quelque chose. Ici, vous avez le jour, vous avez le mois, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à communiquer aux parents. Voilà. Donc un Lennakucho assez mignon. On continue. Alors, nous avons ici, dans ce petit sac, des cartes, ici. Donc là, il y a écrit Tashizan, je ne sais pas si vous voyez. Hop, Tashizan, ça veut dire l'addition. Et donc, il y a des exemples d'addition. Voilà. Par exemple, 1 plus 3, et hop, derrière, vous avez la réponse. Ici, vous avez 8, vous avez 9, voilà. Donc, les élèves s'en servent. Alors, je ne sais pas si c'est pour étudier ou pour réviser, mais voilà. Vous en avez un, donc Tashizan. Hop, je vais le remettre comme il faut. Et vous en avez un autre, hop, ici. Hikizan. Hikizan, c'est la soustraction, donc c'est le même principe. Encore Hikizan, Hikizan 2. Et le dernier, c'est Tashizan 2. Voilà, pas de surprise. Voilà, donc voilà, vous avez tout ça pour que les élèves apprennent à faire des additions et des soustractions. Voilà, je ne sais pas en France si on apprend ça à l'école primaire, au CP ou autre, mais hop, voilà, en tout cas ici, apparemment, c'est comme ça. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait écrire son nom sur tout. Et il y a un stylo qui s'appelle My Name. Donc My Name, comme en anglais, il y a beaucoup de mots, d'expressions anglaises qui sont écrits en katakana. Donc voilà, c'est le stylo, tout simplement pour écrire son nom partout, sur tout ce que je vous montre aujourd'hui, et aussi sur les chaussures, les vêtements, etc. Vous avez ici le Lenraku Bukuro, donc un sac pour les correspondances. Donc là, j'imagine que les professeurs aussi mettront des choses à l'intérieur. Genre là, il y a, sur le dessin, il y a des enveloppes. Donc par exemple, s'il faut payer un truc, ou s'il y a des formulaires. Voilà. Donc, hop, ça, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici un joli cahier, donc Sansu, donc c'est pour les mathématiques, il faut écrire, s'entraîner donc à écrire de 1 jusqu'à 10. Voilà, il y a plein, donc il y en a vraiment beaucoup, donc je pense qu'ils vont les écrire super bien à la fin de l'année. Ensuite, il y a encore deux autres petits cahiers. Celui-là, c'est Kokugo. Donc, Kokugo, ça veut dire la langue nationale. Parce qu'en fait, au Japon, on ne dit pas un cours de japonais, on dit un cours de Kokugo. Que ce soit au primaire, au collège ou au lycée, c'est la même chose. Autant en français, on dit en première, j'ai le bac français. Et si vous apprenez le français comme langue étrangère, vous dites aussi le français. Même si en réalité, c'est le FLE, le français langue étrangère. Mais voilà. Au Japon, il y a un cours de Kokugo. C'est le cours en fait de japonais. Donc là, dans le cours de Kokugo, vous avez, dans le cahier pardon, de Kokugo, vous avez des grosses cases pour écrire joliment. Donc les hiragana, il y a des exemples ici, tori, sora, voilà, hana, les fleurs, les oiseaux et le ciel. Et donc les enfants s'entraînent, parce que bien écrire les kanji, c'est assez compliqué. Alors après, quand les gens sont adultes, ils écrivent comme des cochons, c'est illisible, mais voilà, quand ils sont enfants, apparemment, les profs sont assez stricts. Et enfin, vous avez un dernier cahier qui est là pour faire des dessins. Voilà. Alors ça y est, la boîte est vide, mais hop, ne partez pas, j'avais oublié ceci. Hop, une jolie boîte toute mignonne. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous laisse 3 secondes. Non, pas d'idée. Eh bien, c'est hop, de la pâte à modeler. Voilà, il y a écrit Nendo. Donc là, c'est Abura Nendo, donc de la pâte à modeler avec de l'huile. Voilà. Alors, il y a aussi un petit couteau, hop, ici, pour couper cette pâte à modeler. Donc, les enfants vont utiliser ça à l'école. Voilà. Donc, j'ai fait le tour, je crois. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Voilà. De toutes les fournitures. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions sur l'école primaire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si je peux, j'y répondrai. Et sinon, il y aura peut-être d'autres personnes qui pourront le faire. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en ferai peut-être d'autres au fur et à mesure sur l'école primaire pour vous raconter un peu comment ça se passe. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.